Hors du commun est un balado qui s'intéresse au monde unique, mais trop souvent méconnu, des organismes communautaires. Je rencontre ces professionnels qui, trop souvent, travaillent dans l'ombre. C'est donc leur univers, mais surtout leur passion, que je vous invite à découvrir. Bienvenue Anne-Renaud Deschênes, directrice du projet Noctambule. Tu connais très bien le vieux presbytère. Tu as travaillé J'ai travaillé ici, oui. 2 ans à peu près. En arrivant dans la région, ça a été mon premier emploi. Oh! Fait que, tu sais à quel point on est choyé de nous faire prêter les locaux ici gratuitement, dans un décor absolument fabuleux. Oui. On a placé ici et là quelques ajouts de décor pour Noctambule, parce qu'on est des tannants. Oui, je ne pouvais pas m'en empêcher. Dis-moi, Anne-Renaud, c'est quoi Noctambule? Noctambule, c'est un organisme avant tout. Un organisme qui fait tout au long de l'année de la médiation culturelle parce que notre objectif, notre mission, c'est d'aller faire connaître, diffuser les arts, mais les arts de la scène ou les arts vivants, les arts visuels et les arts médiatiques auprès de toutes sortes de clientèles là, dans la MRC des Chenaux. Puis tout au long de l'année, pour y arriver, on crée des ateliers qui sont souvent, en fait, la plupart du temps gratuits, dans lesquels les gens peuvent venir donner du temps, s'investir, travailler sur un projet, qui se retrouve après dans notre fabuleux festival, qui est un petit peu la pointe de l'iceberg, ce que les gens connaissent de notre organisme. Donc, c'est le festival qu'on fait à tous les ans à Batiscan en octobre, qui vient réunir tous ces arts-là dans une ambiance qui est féerique, qui est ludique, qui est insolite même, parce qu'on s'accroche un petit peu à l'Halloween. Absolument. C'est même le point de départ. Si on parle de l'historique un peu de Noctambule, ça départ où, quand, pourquoi, combien? Et 2000, je n'ai pas l'année exacte, on va fêter nos 15 ans, fait que 2010. Quand même. 2010, que les premières activités d'Halloween ont eu lieu sous la gouverne d'une personne de la communauté, Martin, pour le nommer, et de Stéphane, le directeur au Loisirs Culture à Batiscan, qui ont créé ce qui est devenu une maison hantée, ce qui est devenu après ça, avec l'ajout de d'autres personnes, là, un parcours immersif. Fait que ça a comme pris de l'ampleur. Puis moi, je suis arrivée là comme bien des bénévoles dans le projet. J'ai joué une morte. ma première expérience avec le projet, ça a été de jouer une morte. Puis, petit à petit, je me suis impliquée davantage. Puis, à partir de 2020, c'est là que j'ai été vraiment très impliquée. Ça a été l'année où on a twisté ça à cause de la pandémie. C'est déjà la pandémie. On a amené ça en mode virtuel. Puis là, j'ai comme amené des idées, tout ça. Puis le flash que ça devienne un festival est arrivé comme dans cette période-là. Puis je suis jamais retournée à ce que je faisais avant, à mes anciennes amours. Puis j'ai plongé à plein là, dans le projet pour que ça devienne quelque chose qui travaillait le tissu social de la région. Parce que je voyais que les gens tripaient sur le projet. Fait que là, c'est OK, les gens tripent, ça leur donne du sentiment d'appartenance, ça crée des projets intergénérationnels, puis on est rendu en réussite éducative. Tout, c'est comme... tout ça, on dit des fois c'était cousu de fil blanc, mais non, nous, on est l'Halloween, fait que c'est cousu de fil noir. Mais ça s'est cousu tout seul, là. On a fait une belle dentelle. Là, tu as évoqué plein de choses, dont, tu as parlé de tissu social, tu as parlé d'intergénération. Ce que tu as dit. Ce que j'ai dit. Réécoutez. Recule-le, tu vas savoir. Et tu as parlé également de réussite éducative. Réussite éducative, ça se manifeste comment par le projet Noctambule? La première chose, c'est de créer des endroits où les jeunes peuvent se projeter. On a plein d'activités qui sont des activités pas toujours de scène, hein, parce qu'on pense souvent, à Noctambule, on pense beaucoup au théâtre, mais on a une équipe de costumes, on a une équipe de maquillage de scène, on a une équipe de sonorisation, etc. Puis dans ces groupes-là, les jeunes peuvent se projeter dans des métiers de la culture ou tout simplement dans les autres êtres humains qu'ils rencontrent. Parce qu'on crée des projets qui sont toujours intergénérationnels, le fameux mot qu'on cherchait tantôt. Oui. Et ce que ça fait, c'est qu'on a des rencontres de jeunes avec des adultes passionnés qui ont fait plein de choses dans la vie. Des fois, la couture ou la sonorisation, c'est juste leur hobby. Ils continuent d'en faire, ils aiment ça, ils en font dans des projets extracurriculum du travail. Mais il leur montre que c'est possible de créer dans toutes sortes d'aspects de leur vie. Ils leur montrent qu'ils sont passés à travers toutes les mêmes étapes qu'eux aussi. Donc, c'est beau, les discussions là, qu'on voit à travers ça, qu'on entend. À cause de cet effet-là d'entraînement, de passion et tout ça, oui, je pense que ça a un impact sur les décisions qu'ils vont prendre par rapport à leur projet d'avenir. Puis, un impact aussi sur leur connaissance d'eux-mêmes, ce qui amène petit à petit là, à peut-être être plus
mieux ancrés dans ce qu'ils ont à faire là, au niveau de leur quotidien, à savoir où ils s'en vont. Puis, tu sais, est-ce que ça change quelque chose aux notes? Peut-être pas, mais ça change quelque chose à la présence en classe, par exemple. Parce qu'on fait des activités dans l'école, entre autres. OK. Et j'imagine que le fait d'être avec des adultes bénévoles, ben, il y a une sorte de mentorat aussi qui s'installe et de transmission du savoir. Oui. Il y a certains projets sont faits objectivement, sont faits volontairement, plutôt en diade. On met un aîné avec un jeune. Puis il y a d'autres projets que c'est tout mélangé. Mais oui, effectivement, on le voit, on le sent, là, cette espèce de mentorat-là. Je vois aussi, bon, moi, j'anime beaucoup les activités de couture parce que c'est mon passé. Les activités de costume, mais ce que je vois, par exemple, c'est des gens qui sont dans l'univers de la couture depuis longtemps qui vont dire « Hey, ben, je vais te donner une vieille machine à coudre, je vais t'équiper. » Fait qu'il y a comme aussi un espèce de lien qui se crée un peu familial entre ces différentes générations-là. Il y a aussi 2 troupes de théâtre bien distinctes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, on a d'abord les somnambules. Les somnambules, c'est... moi, un peu comme dans la LNH, on a les équipes écoles, ben c'est nos équipes écoles. Donc, on a des troupes des somnambules qui peuvent se créer un peu n'importe où. Des gens qui voudraient créer leur propre scénette pour le festival pourraient le faire. Et on va dans les écoles, on va à la PEVA aussi, à l'Association des personnes vivant avec un handicap. On a aussi dans la communauté avec la Maison de la famille. Donc, c'est différents groupes qui peuvent créer des scénettes et les présenter durant le festival. Donc, on leur offre un espace, on leur offre du support, du soutien. Oui, ils ont des ateliers à travers ça, avec un coach de jeu, avec un coach en écriture. Wow. On vient travailler un petit peu la scénographie aussi avec eux à travers ça. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec eux. Puis de l'autre côté, on a la troupe Les Noctonautes. Au début, c'était notre troupe adulte. On l'appelait comme ça parce qu'il y avait comme une différenciation. Mais maintenant qu'on a des somnambules qui sont diplômés repêchés, de l'école secondaire, on est allé les repêcher exactement parce qu'il y avait du talent, parce qu'ils étaient super motivés. Donc, c'est une troupe qui mélange plein de gens, mais c'est la troupe qui fait le jeu du parcours immersif annuel qui se passe au Centre des loisirs de Batiscan. Et c'est comme la plus grosse pièce. C'est le plus gros événement. C'est ce qui fait un peu c'est quoi le béton? Les fondations. Ça va être plus joli. Les fondations là, du festival. Et là, on parle d'amateurs, semi-amateurs. Comment qu'on... Ah, mais de tout. Tout le monde est bienvenu. Ah, ça, c'est beau. Mais, bon... J'ai la chance d'en faire partie. C'est pour ça que le projet Noctambule me parle tout particulièrement. J'ai le privilège d'y être acteur. Entre autres. Mais j'ai aussi donné des ateliers de vidéo, des ateliers de toutes sortes de choses, finalement. Puis construire des décors. Ah oui, hein? C'est vrai. On a fait ça cette année. Mais j'ai ce privilège-là. Mais tout ça pour dire que cette troupe-là évolue dans des décors quand même assez complexes, et qui sont bâtis en pas grand temps. Là. On a pas, je ramène des blessures fraîches. Oui, c'est ça. On vient de sortir d'un festival. Oui, bien, en fait, c'est sûr que tout au long de l'année, il y a des aspects du décor qui est monté parce qu'on va dans les écoles primaires puis que là, les jeunes vont faire des morceaux qui vont se ramasser dans les décors. Oui. Cette année, c'était des bouteilles avec des coquillages dessus pour la section des sirènes, des fleurs, des choses comme ça, des algues. Donc, on a tout ce volet-là qui est fait en amont, mais oui, on a à peu près un mois et demi pour monter 6000 pieds carrés de décor. C'est beaucoup. En même temps, on a de nombreux bénévoles qui viennent. Maintenant, cette année, tu as été même à l'embauche du projet pour nous aider et Dieu merci, parce qu'un bateau de pirates, ça se monte pas de même. Mais oui, puis ce qui est vraiment incroyable, c'est de voir après ça les yeux, justement, des enfants et même des adultes qui sont éblouis de voir qu'est-ce qui s'est construit. Il y a des gens qui fréquentent le Centre des loisirs qui, 2 semaines avant, venaient jouer au pickleball, puis là, ils arrivent durant le festival, puis ils sont comme « je reconnais plus dans quelle pièce je suis ». Ça, c'est des commentaires qui nous font vraiment plaisir, là. Cette année, on avait combien de comédiens?
On avait 16 comédiens. 16 comédiens qui évoluent dans un parcours immersif, c'est quand même... Oui, c'était notre record. Jusqu'à l'année passée, on en était à 11 en moyenne. Puis là, c'est ça, vu qu'on avait des recrues qu'on voulait intégrer, puis qu'on avait des scènes un peu musical. Vu qu'on avait un petit côté musical, bien, veut pas, on avait besoin comme plus de monde pour faire là, de la figuration ou des rôles secondaires là, qui allaient appuyer les premiers rôles, finalement. Oui. On parle d'un parcours qui dure environ combien de temps? Ça dépend des années, mais je dirais que c'est entre 25 et 35 minutes à peu près pour faire le tour, aller faire tous les jeux qu'il y a aussi au travers du parcours, aller rencontrer les différents personnages. Fait que, du moment où notre table est appelée, que c'est rendu à notre groupe d'y aller, à peu près 35 minutes. C'est des groupes de... 8. OK. Ouais. Et ces groupes-là, je fais comme si je ne le savais pas, mais... Ces groupes-là. Et c'est des scénettes qui durent en moyenne... 3 à 5 minutes, parce qu'il faut aussi laisser le temps. C'est un parcours immersif. Donc, il faut que les gens aient le temps de réagir, des fois le temps de comprendre l'énigme ou des choses comme ça. Donc, d'une année à l'autre, des fois, on a beaucoup d'énigmes, des fois, on en a moins. Ça dépend vers quelle direction on s'en va. On se laisse quand même une belle marge au niveau de la direction artistique. On essaie qu'une fois qu'il y a une attente qui a été créée, l'année d'après, on défasse cette attente-là, on s'en aille vers autre chose, de varier pour que, justement, l'équipe ait toujours le plaisir de se renouveler à travers ça. Et puis, la question, c'était combien de temps? Hein? Fait que 3 à 5 minutes, c'est ma réponse. C'est combien de représentations sur 2 jours? Sur 2 jours, on a à peu près 70 représentations. C'est énorme. C'est un volume de jeu. C'est vraiment intense. On a... oui, c'est vraiment très intense. On essaie de s'organiser pour que les comédiens aient des pauses et tout ça, mais on va se le dire, là, ils se donnent là, 2 fois 4 heures de temps non-stop. C'est un don de soi, là. Je le sais qu'ils reçoivent beaucoup parce que quand on finit l'activité, on est toujours autour d'une bonne poutine ensemble, puis on parle de ce qu'on vient de vivre, puis on est encore excité du moment qu'on vient de vivre, mais n'empêche que je suis pas mal sûre que tout le monde, le dimanche, dort bien. Ils dorment bien et longtemps. Oui, c'est ça, exactement. Ils font une bonne journée là, de rattrapage. Exactement. Moi, c'est tout. Le projet Noctambule me fascine, justement, de par sa portée, pas uniquement le dit parcours immersif. C'est toute l'interrelation, puis même à travers, justement, les différentes... comme le groupe de la PEVA. Oui, en fait, tu veux dire les relations, c'est entre les organismes. Entre les organismes. Oui. Avec les écoles, avec les maisons de jeunes aussi qui participent. Là, la maison de jeunes, le CHAC, qui est membre aussi de la CDC, participe activement chaque année. J'étudie une niaiserie. Pas du tout. OK, j'avais dans tes yeux comme je suis plus sûre. Non. Donc, oui, c'est ça, c'en est un exemple. On essaie, quand on est capable d'aller aussi avec la gang du local des jeunes là, à Mont-Carmel. Donc, on essaie de s'étendre comme ça un petit peu dans les différents lieux. Le CHSLD à Sainte-Anne aussi participe depuis 5 ans. Ouais. Donc, ils faisaient les sacs de bonbons à l'époque de la pandémie, quand il fallait pas que tout le monde manipule dans le même pot. Puis là, depuis l'année passée, on est sur de la création de marionnettes. OK. Oui, on peut vraiment faire des beaux projets avec toutes les clientèles. Ben, c'est ce que je disais par... C'est vraiment très, très inclusif. C'est très, très diversifié comme portée et ça porte quelque chose. On reparlera tantôt au niveau de la transformation sociale. J'ai envie de t'amener à... C'est quoi ton coup de cœur dans toutes ces belles activités-là, dans toutes ces... Faut que je te nomme une activité. Ben, une activité, pas forcément, mais c'est quoi ton... Dans tout ce que le projet Noctambule contient et fait et propose. Ben moi, mon coup de cœur, c'est les gens. C'est les gens. C'est beau. J'en reviens, mais c'est parce que j'en reviens pas. Tu sais, on a un peu cette idée des fois toute faite qu'il faut pas avoir, que les ados, c'est mou du genou, puis que c'est apathique. C'est pas vrai. Les jeunes qu'on a dans le projet sont incroyables. Ils amènent des solutions, ils amènent des idées, ils sont super proactifs. Tu sais, tu dis, soyez là à telle heure. Ils sont là à telle heure. Tu sais, il y a vraiment une... Fait que tu sais, mon coup de cœur va à tous ces gens passionnés qui font le projet puis qui se donnent
plus souvent que ce que le client demande. T'en fais partie, d'ailleurs, toi aussi, mais tu sais, je pense à Nathalie Gélina, je pense à Joanne Leclerc, Jasmine dans les jeunes, oui, Jasmine, Doriane. C'est toutes des... eux autres, on nomme pas leur nom de famille parce qu'il y en a qui sont mineurs. Mais c'est des personnes qui amènent au projet puis qui font grandir le projet d'une façon qu'il y a 4 ans, j'aurais pas pensé. Fait que mon coup de cœur, c'est ce que ces gens-là amènent au projet toujours de plus à chaque année. Puis c'est des gens qu'on voit pas forcément. Tu sais, les gens qui travaillent derrière, je pense à Antonio, qui travaille au décor, à Martin, qui contribue énormément chaque année à des choses fabuleuses. C'est des que personne ne voit jamais. Personne ne voit jamais. Il y a plein de contributeurs comme ça, des bénévoles. Combien de bénévoles participent environ en moyenne? Par année, on a un 300 bénévoles participants, mais ça inclut les jeunes, par exemple, qui sont dans les écoles puis qui ne viendront pas sur place participer. Mais pendant l'événement, pendant le festival, on parle entre 40 et 50 bénévoles sur place. C'est quand même beaucoup de gens. Oui, des fois, on est autant de bénévoles qu'il y a de monde à l'heure, parce que comme c'est des rentrées en continu, c'est ça, on est vraiment beaucoup, mais ça nous fait plaisir, puis tu sais, c'est comme de dire, « Hey, viens-t'en, là, la MRC des Chenaux t'accueille. » Parce qu'il y a des gens de partout de la MRC qui sont dans l'équipe. Fait que je trouve que c'est c'est une belle carte d'invitation, en tout cas, pour les gens, pour découvrir la MRC, là, de venir au festival. Absolument. On les invite tous, d'ailleurs. Tu es une professionnelle. Tu es une professionnelle dans le communautaire, une multiprofessionnelle, parce que tu as plein de dans ton parcours, tu as eu plein de vies. Tu t'en vas, là! Moi, c'est que tu t'en vas. Je sais pas, oui, effectivement. Je suis ce qu'on appelle un électron libre. Oui, il faut bien articuler en plus. Tu es un électron libre, mais tu es une professionnelle dans le communautaire. Pourquoi avoir choisi le communautaire? Pourquoi avoir choisi de rester, alors que tu pourrais être dans des grosses productions, à faire des décors de fous, à faire des costumes d'époque pour les grosses... Je te remercie de penser que je pourrais y être, parce que je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais pourquoi avoir choisi le communautaire? Premièrement, parce que c'est l'endroit, je trouve, où tu peux le plus te dépasser, où les barrières sont plus floues. Alors, ça permet de dire, je vais aller chercher tel truc, je vais aller ajouter... Je trouve que c'est de diriger, en tout cas, un projet communautaire permet vraiment d'établir des stratégies avec son équipe. Il y a quelque chose que je trouve qui est très libérateur d'en travailler dans le communautaire. Après ça, pourquoi, j'ai pas choisi d'aller vers des grandes productions? Honnêtement, il y a des raisons de santé qui font que je suis pas de ce côté-là. Mais même là, je peux pas dire que ça me manque, parce que quand on est dans le feu de l'action en septembre-octobre, moi, j'ai l'impression que je travaille sur Broadway, là. Avec toutes les équipes et tous les gens qui se donnent, là, j'ai pas l'impression d'avoir manqué quelque chose. Au contraire, j'y gagne beaucoup. Fait que, puis le milieu communautaire, c'est la majeure partie du temps, mais c'est de la bienveillance, c'est les valeurs qui vont autour. Je suis sûre que la plupart de tes invités vont t'en parler, mais tu sais, il y a cet aspect-là qui est super important. On parlait de l'inclusion tantôt. Pour moi, c'est des valeurs qui sont la base de qui je suis. Puis c'est un milieu dans lequel je peux vraiment nager puis sentir que je suis en adéquation avec ces valeurs-là. Wow. Un électron libre comme toi, ça doit avoir des secrets. Et c'est ce qui m'amène tranquillement, mais sûrement, vers le segment sous la couverture. D'accord. Le secret à Noctambule, je dirais que c'est le fait qu'on est une famille. Les gens ne le savent pas tant qu'ils ne se sont pas impliqués dans le projet, à quel point on devient proches les uns des autres, à quel point, durant le festival, tout le monde est là et en mode genre gros câlin. Puis comme dans toute famille, il y a des tensions, des fois, il y a des différends, mais en même temps, c'est fou à quel point les différents groupes du festival deviennent plein de petits clans, plein de petites familles, plein d'espaces sains où on peut être soi-même. Puis ça, il faut l'avoir vécu pour y croire. Ah non, j'ai envie de te poser la question. Comment tu considères, ou que tu penses, que le projet Noctambule agit comme facteur de transformation sociale? C'est une bonne question. Moi, je n'ai pas nécessairement la réponse claire et nette ou la réponse officielle en segments, puis en chiffres, puis
Bon, ça, j'ai pas ça. Ce que j'ai, c'est de l'observation de terrain. Puis ce que je vois sur le terrain, c'est que les différents groupes qui s'impliquent dans le projet sont de plus en plus autonomes. Ils se créent par eux-mêmes des activités à l'extérieur du projet. Ils essayent de se voir. On est allé voir les Sages Fous en gang cette année. On est allé voir un show en gang. Il y a des choses qui se créent autant au niveau, on l'a dit tantôt, là, du tissu social, mais aussi que c'est pas juste moi qui fais la mobilisation maintenant. Les gens qui sont dedans continuent puis poursuivent cette mobilisation-là autour d'eux. Les nouveaux qui viennent, les nouveaux bénévoles, bien, des fois, c'est l'ami d'un tel qui finissent par s'intégrer. Fait que pour moi, je peux pas dire exactement comment ça agit, mais je peux te dire que je le vois agir, par exemple. Puis ça, c'est mes exemples que j'avais à te donner. En terminant, puis je donne cette question-là à tout le monde, je te donne une baguette magique, je te donne un pouvoir absolu. Qu'est-ce que tu en fais? Je veux partir à la base de la base. Là. Je veux que tout le monde soit bienveillant envers les autres. C'est tout. Parce que si on a ça, le reste va se faire. Wow. Ouais, ce serait ça. Anne-Renaud Deschênes, merci beaucoup de ta présence. Toujours un plaisir. C'était le balado Hors du commun, le secret du communautaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.